Ok. La bulle d'éther se concentre, la queue de l'éther, puis il y a une force de réaction qui intervient, qui fait que nous allons avoir deux protagonistes, l'éther et l'azote, deux forces qui, en s'opposant et en joutant amoureusement l'une contre l'autre, vont générer l'élément feu. Donc le premier élément de nos fameux 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau, la terre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éther de la Vierge éternelle, l'éther de la divine matrice, continue à affluer. C'est-à-dire que ce qui a donné naissance à ce monde, à cette bulle, va continuer à nourrir ce monde et cette bulle. Donc la pression augmentant au niveau des deux forces antagonistes qui sont à l'intérieur et qui sont l'éther et l'azote, cette pression augmentant, et cet éther et cet azote, c'est-à-dire ce titan et cette titanide qui s'aiment et qui ont reçu le pouvoir créateur, vont engendrer des enfants. Et par une sorte de division spirituelle, un petit peu comme la division cellulaire, eh bien, chacun va se séparer en deux. Et l'éther va de nouveau donner naissance à de l'éther et de l'azote. Puis l'azote va se séparer en deux et va donner naissance à de l'azote et de l'oxygène. Ces mots azote, oxygène, etc. sont à prendre sous un sens alchimique et non pas sous le sens physique ou chimique. Puisque c'était des termes qui étaient utilisés dans l'alchimie, et la chimie moderne a en quelque sorte pris ces termes pour les faire coïncider avec des éléments chimiques classiques. Donc l'oxygène n'est pas l'oxygène vulgaire, c'est un oxygène alchimique spirituel, mais qui va quand même être lié à l'air. Alors si au tout début nous avions cette bulle d'éther qui était 100% éther, puis dans un deuxième temps nous avions éther et azote avec 50% d'éther, 50% d'azote, eh bien la troisième phase nous laisse les pourcentages suivants. Nous n'aurons plus que 25% d'éther, 25% d'azote, 25% d'oxygène et 25% d'azote. Donc nous sommes dans un monde où la présence de la vie qui est l'éther diminue par rapport aux nouveaux éléments alchimiques qui vont apparaître. Donc cette troisième étape possède moins la vie que la deuxième, qui possède moins la vie que la première, puisque première étape, c'est 100% de vie, deuxième étape, c'est 50% de vie, 50% de non-vie, mais animée quand même, et troisième étape, on n'a plus que 25% de vie. Et progressivement, donc on va avoir une diminution de cette vitalité, et donc une incarnation, c'est-à-dire que les principes qui vont maintenant apparaître sont des principes qui sont de moins en moins vivants, donc qui seront de plus en plus matériels. Donc le fait de ces révoltes, parce que éther et azote, c'est la première révolte, et puis ensuite, nous avons, avec éther, azote, oxygène, azote, la deuxième révolte des anges. Et ça se reproduit tout le temps, parce que c'est toujours la même loi. C'est toujours le principe du roi, du prince et de la princesse. Et très curieusement, ce qu'on peut aussi regarder, c'est que pour cette étape-là, éther, azote, le roi, c'est la bulle d'éther primordiale, 100% éther, qu'il y a avant, et le prince, c'est cet éther-là, et la princesse, c'est cet azote-là. Mais la loi se reproduisant, et comme nous sommes maintenant dans la relativité, eh bien ce que nous allons avoir par exemple, c'est que cet azote, par rapport à l'oxygène et à l'azote, prend le rôle du roi, cet azote prend le rôle du prince, et cet oxygène prend le rôle de la princesse.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous allons avoir une espèce de trinité avec un géniteur qui engendre deux fils, ou un fils et une fille. Donc toujours le roi qui donne naissance au prince et à la princesse. Donc chaque géniteur donne naissance à un couple. Nonobstant le fait que Éther et Azote sont également un couple qui vont engendrer 4 enfants. Mais eux, ils fonctionnent par division spirituelle. C'est-à-dire que la seule solution pour eux d'engendrer quelque chose, c'est de se séparer en deux et d'avoir une partie d'eux qui se rebelle contre l'autre partie. Et c'est exactement, bien après dans la matière, le principe de la division cellulaire qui fait que vous avez un ovule fécondé par un spermatozoïde qui forme une première cellule, qui va se diviser en deux, qui va en former deux. Chacune de ces deux cellules vont se diviser en deux, nous en aurons 4. Chacune de ces 4 cellules vont se diviser en deux et nous en aurons 8. Chacune de ces 8 cellules vont se diviser en deux et nous en aurons 16, 32, 64, 128, 256, etc., etc. Et ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie par division. C'est pour ça que nous, bien après, mais nous avons à l'inverse 2 parents qui vont engendrer un enfant. C'est comme une loi de miroir. Là, nous avons un roi qui engendre un fils, une fille, alors que nous avons un homme et une femme, et nous engendrons un enfant. Donc c'est le principe inverse, c'est en miroir. Donc c'est pour ça qu'on nous dit dans certains textes, l'homme est à l'image de Dieu, oui, mais n'oublions pas que l'image est toujours inversée dans le miroir. Et nous aurons, à partir de là, naissance d'un 3e élément. Premier élément, c'est l'éther. 2e élément, c'est le feu, qui est constitué d'éther et d'azote. Et 3e élément, c'est l'air, nouvel élément alchimique, qui va être constitué d'oxygène alchimique et d'azote alchimique. Et ces deux-là sont un couple de ce qu'on pourrait appeler des éons. Et ces 2 éons, ensemble, sont une 3e personne qui est l'air, ou qui est plutôt la cause de l'air que nous respirons. Parce que pour l'instant, nous sommes dans le monde causal. Nous sommes en fait en train d'étudier les forces qui vont donner la matière. Et nous voyons apparaître une complexification. Donc, 3e étape, nous avons l'éther, l'azote, l'oxygène, l'azote. Donc, 25% d'éther, et puis ensuite, les autres éléments. Et ça, c'est le pentacle on va dire, du 3e jour de la création. C'est quoi le jaune? Ça symbolise quel? Le jaune, c'est l'oxygène. D'accord. Donc le jaune, c'est l'élément oxygène qui, marié avec l'azote, donne l'air. Donne en fait l'esprit de l'air. Parce que là, on est en train d'étudier les esprits des éléments. Et non pas les éléments dans leur nature, concrète, palpable, matérielle. Voilà. Si je veux manipuler de l'air physique, je peux bien sûr comprimer, compresser, étendre, etc. Mais si je suis capable de parler à l'esprit de l'air, je parle à la cause de ce qui va donner l'air. Donc, je vais dans le bon sens. Si j'arrive à imprimer un mouvement spirituel, un mouvement mystique, un mouvement invisible à l'esprit du feu, éther et azote, ben je vais bouger le feu. Il y a des gens qui sont capables de créer le feu à partir de rien. Et bien ceux-là sont capables de parler à l'esprit du feu. Donc là, on est... alors les mots sont un petit peu difficiles, mais nous sommes en train de parler de ce que les gnostiques appelaient les éons. E-O-N, un éon, c'est une sorte d'arc.
un peu comme l'arc-en-ciel. Là, ce que nous sommes en train de décrire, c'est, vous allez me dire, c'est comme une cible au tir à l'arc. Oui. Et c'est comme ça qu'est constituée notre planète. Hein. Mais ces arcs sont en fait des éons, ces cercles, ces anneaux. Alors au lieu d'appeler ça arc, on pourrait peut-être appeler ça anneaux. Les anneaux créateurs de notre monde. Et là, nous avons l'apparition de l'air vital, ou de ce que l'on pourrait appeler le souffle divin. Et nous allons tenter ensemble de nous concentrer et d'entrer en méditation sur ce souffle divin. Alors, c'est en quelque sorte une seconde respiration. Nous avions vu qu'avant nous avions inspire, expire, ça continue. Dans l'inspiration, on en a maintenant 2, et dans l'expiration, on en a maintenant 2. Donc nous aurons un phénomène de multiplication, comme je vous disais tout à l'heure, par division spirituelle. Avez-vous une question sur cette nouvelle complexification? Oui. Vous dites qu'on parle à l'esprit des éléments. Mais c'est un esprit conscience et quel est vraiment cet esprit en quelque sorte? Les éons, les esprits des éléments, les anges, pareil, sont des esprits qui sont purs, qui sont naïfs, qui sont créés de par Dieu. Nous sommes des esprits qui seront plus conscients, mais eux ont une intelligence globale. Nous, on est perdus au fin fond de la dualité, donc on a plein de problèmes que eux ne connaissent pas. Eux sont plus purs. Mais du fait qu'ils sont plus purs, qu'ils ne s'affrontent pas comme nous à la dualité, ils seront moins denses que nous. Et nous serons en eux des concrétions, des agglomérats, des grumeaux dans la pâte du gâteau. Donc à chaque fois, c'est le même principe qui va se réaliser. Donc, nous serons, nous, plus denses que, enfin, pour les initiés, pour ceux qui ont vaincu la dualité, nous serons plus denses qu'eux, mais beaucoup moins gros. Et si on veut grossir, comme dans certaines cosmogonies, là, où d'un coup on vous dit que l'esprit grandit, 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 jusqu'à devenir un soleil, jusqu'à devenir lui-même une planète, bah, ça c'est une aberration, parce que ce serait nier la Vierge éternelle, ce serait nier tout ce principe. Mais si nous grandissons, 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 mais ça veut dire que nous nous diluons, nous nous diluons, nous nous diluons, et nous disparaissons. Donc le but de l'homme, là-dedans, c'est de rester conscient, c'est de rester un grumeau. Et après devenir un grumeau, le grumeau c'est un peu mou quand même. On veut devenir un grumeau encore plus solide, bien sec, bien dur, de façon à ne pas se dissoudre en eux. Autre question, remarque? Non, ça va? Tout le monde comprend? Ah, comment? Ouais, après. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de nous replonger en concentration et de partir cette fois dans cette troisième étape, ou ce troisième jour de la création. Donc nous allons essayer d'atterrir dans l'air divin, dans le souffle de Dieu. Vous allez me dire, mais je croyais que le souffle de Dieu c'était plus haut. Oui, mais ça c'est le souffle de Dieu que nous pouvons atteindre. Parce que ces êtres-là nous comprennent mieux que le Dieu imprononçable. Le Dieu imprononçable n'a aucun problème. Eux, ils ont une durée de vie. Ils ont une durée d'existence, c'est la durée d'existence de la planète. Et à partir de là, ils sont plus dans le temps. Ils comprennent mieux nos difficultés personnelles. Parce que eux, ils n'ont pas les mêmes. Parce qu'ils sont beaucoup plus simples. Mais ils sont plus proches de nous. Donc nous pourrons beaucoup mieux discuter avec ces éléments-là qu'avec le Dieu imprononçable, qui n'a pas d'oreille, qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas de bouche, et qui s'occupe simplement de créer le Fils. Alors, nous allons retirer notre montre, nos lunettes, nous décroisons les jambes,
Et nous allons tenter maintenant. Alors, vous aurez le droit éventuellement, petit moyen mnémotechnique, d'ouvrir un peu les yeux pour viser. Ça, c'est le but. C'est le but de la méditation. Donc, il faut arriver à atterrir là. Là-dedans. On essaye de visiter cette phase-là de la création. Avec, quelque part, un géant qui est le feu et un autre géant qui est de l'air. Et l'air. L'air. Feu. En fait, ce que vous allez essayer de visualiser, c'est comme une boule de feu, comme un soleil, mais dans ce soleil, il y a une bulle aérienne, une bulle d'air. Et donc c'est... Comment? C'est l'oxygène et l'azote. Voilà. Donc on rentre dans le feu, on va essayer de pénétrer dans cette boule de feu et d'atterrir dans une sphère d'air. Mais c'est le feu divin, c'est pas le feu qui brûle, c'est le feu vital qui est autour, et à l'intérieur c'est le souffle de Dieu. Alors après chacun avec sa représentation, hein, de ce que nous avons compris. Alors nous commençons par fermer nos yeux, posons nos lunettes, nous décroisons les jambes, nous posons les mains sur la table ou sur nos genoux et nous allons, comme à notre habitude maintenant, inspirer, expirer. J'inspire, j'expire. Et je suis dans la respiration divine, dans la respiration causale du monde auquel nous appartenons. Je pense au Dieu imprononçable, qui est avant toute chose. Je pense au Fils principe, sphère illimitée, contenant un cône infini. Vous êtes cette sphère éternelle et ce cône infini. Vous vous regardez et vous vous étonnez de votre propre splendeur. Vous vous émerveillez d'être le Fils infini, le Fils direct de Dieu. Et vous êtes empli d'un frisson. Ce frisson vous corporifie et vous transforme en matrice universelle, en Vierge céleste. Vous êtes la voûte étoilée, la porteuse des mondes. Toutes ces étoiles scintillent, telles des diamants. Et nous allons nous concentrer sur l'un de ces scintillements, l'un de ces diamants. Nous allons vers lui, nous allons vers l'une de ces étoiles, qui est une bulle cristalline, origine de Notre-Dame, la Terre. Dans cette bulle cristalline, nous voyons deux éons gigantesques, arc-boutés l'un contre l'autre. Nous voyons l'éther et l'azote qui jouent amoureusement ensemble. Nous voyons un aspire et un expire planétaire. Et nous voyons les deux premiers géniteurs de notre monde, un Adam et une Ève. Par division spirituelle, ces deux géants engendrent 4 descendants. Et nous visualisons 4 titans, arc-boutés, les uns contre les autres.
4 sphères emboîtées les unes à l'intérieur des autres. L'ardeur vitale embrase ces 4 titans. Et nous voyons une sphère de feu au centre de laquelle est né un souffle planétaire, une sphère emplie du souffle de Dieu. Et nous respirons ce souffle de Dieu. Nous respirons cette vitalité. Nous respirons au monde causal de Notre-Dame, la Terre. Au sein du feu, l'air est apparu. Au sein du feu vital, le souffle divin est né. Vous êtes bien et vous nourrissez votre air à cet air divin, à cet air causal. Vous emplissez vos poumons de ce prana extraordinairement vital. Et vous allez progressivement réintégrer le monde concret. Et vous êtes bien, merveilleusement bien. Vous êtes détendu, rechargé d'énergie. Vous réintégrez votre corps physique. Vous redescendez tout en bas du monde. Vous ouvrez et vous fermez vos yeux. Vous pouvez bouger vos doigts, bouger vos orteils. Vous êtes de nouveau intégré à votre corps physique. Vous êtes là, parmi nous, physiquement présent et empli d'une nouvelle énergie. Alors, tout le monde est revenu parmi nous. Oui. Presque. Nous allons attendre encore les retardataires et les retardatrices. Et voilà, tout le monde est revenu. Alors, avez-vous eu des sensations particulières? Non, rien de spécial. Aussi, une boule d'énergie dans la poitrine. Enfin, de l'air. Boule d'air dans la poitrine, c'est bien. Grégory, non. Qui d'autre a ressenti des petites choses? Nathalie, tiens. Un frisson, super, enfin, c'est plus qu'une sensation de froid, tu vois, presque de tremblement. Presque une sensation de tremblement, Mais juste de froid. intérieur. Ouais. Et puis de l'énergie aussi, comme d'habitude, les fourmillements, un peu ça. Une ondulation, Plus les frissons, le corps est plus stable. des frissons, Moi, j'ai eu un moment d'accélération, un peu au niveau... accélération cardiaque. Pas beaucoup, et surtout la sensation de planer, d'être bien dans des couleurs. Oui. Mais bon, j'ai un peu zappé au départ parce que j'ai senti que je partais, donc je me suis rattrapée pour me réentrer, donc c'est un peu faussé. Il faut y aller, les buts. Non, Bah oui, je pars un peu d'abord. Après, faut guider. Voilà, Voilà. faut guider le Bah, dédoublement en fait. Tu ouvres les yeux et tu vises le... Oui, oui, non, mais Ouais, vous avez le ça droit va très d'ouvrir vite, un hein, petit le peu temps les yeux. de... Pauline. J'ai eu le cœur qui battait assez vite et froid. D'accord. Alors, certains ont eu plus froid ou frais qu'aux exercices précédents.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous allons progressivement nous éloigner du feu et aller dans la matière. La matière est froide et le feu est chaud. Hein? Donc la lumière ou le feu va s'atrophier progressivement jusqu'à la matière concrète. Alors, continuons notre complexification. Parce que c'est là où après, nous avons tout un... Waouh! Ah oui. Voilà. Bon, vous avez le schéma dans votre fascicule. Première étape, la bulle d'éther toute seule. Deuxième étape, éther opposé à l'azote, ou plutôt l'azote qui s'oppose à l'éther, et l'éther qui féconde l'azote. Puis deuxième étape, nous avons 4 titans. Alors 2 titans et 2 titanides. Donc 2 Adam et 2 Ève. 2 éons, on va dire mâles, et 2 éons qu'on pourrait appeler femelles, bien qu'ils font tous partie du monde causal. Donc ils ne sont mâles et femelles qu'entre eux. Et nous sommes toujours considérés comme le bas du monde. Donc nous sommes par rapport à eux, je dirais, femelles de femelles de femelles de femelles. Donc on est franchement signé de la terre. Et eux, nous pourrions aussi dire que ce sont tous des mâles. Pourquoi ça? Parce que nous sommes là dans un monde relatif. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette relativité, c'est que par rapport à cet oxygène-là, l'azote est un Adam et l'oxygène est une Ève. Mais cet azote-là, par rapport à cet éther, est une Ève, alors que lui, il est Adam. Donc ils sont tous femelles ou mâles les uns des autres en fonction du plan hiérarchique où ils se situent. Donc ils vont tous être plus ou moins, mais comme ils sont dans le monde de la relativité, c'est exactement comme pour nous, j'ai un patron, il est plus par rapport à moi qui suis moins, mais si moi j'ai quelqu'un qui travaille pour moi, cette personne va être moins par rapport à moi qui serait plus. Donc tout devient relatif. Tout se complexifie. Et c'est pour ça qu'on finit par s'y perdre. Et qu'on finit par ne... C'est la hiérarchie. C'est la hiérarchie. Mais on finit presque par ne plus rien comprendre ou par avoir l'impression d'une cacophonie, par avoir l'impression d'un grand désordre tout en bas, et parce qu'il y a une multiplication des choses. Par exemple, On pourrait prendre le cas du multinational. oui, ou le cas d'une religion, par exemple. L'évêque est considéré comme plus par rapport au prêtre, qui est considéré comme moins. Mais le prêtre est considéré comme plus par rapport au diacre, qui est considéré comme moins. Et le diacre est considéré comme moins par rapport au prêtre, mais comme plus par rapport aux fidèles. Et l'évêque, qu'on disait être le plus dans ce système, est considéré comme un moins par son archevêque, qui lui-même, etc. Donc en fait, on est tous hiérarchiquement plus par rapport à certaines choses et moins par rapport à d'autres. Donc je suis moins intelligent que ceux qui sont au-dessus de moi et je suis plus intelligent que ceux qui sont en dessous. Et là, on est dans un système qui devient un système hiérarchique. Alors évidemment, si c'est le moins qui commande, ça devient une anarchie. Donc, voilà. Au troisième étape, on a éther, azote, oxygène, azote. Et à la 4e étape, par division spirituelle, nous avons ces 4 titans, éther, azote, oxygène, azote, qui se séparent de nouveau en 2 et qui vont générer, comme vous pouvez le remarquer maintenant, chacun va générer ou son équivalent ou un moindre que lui. Dans le sens où l'éther va générer de l'éther et de l'azote. Donc, l'éther génère de l'éther, comme lui, et de l'azote, moins que lui. L'azote va générer de l'azote et de l'oxygène. Donc, l'azote génère de l'azote, c'est comme lui, et de l'oxygène, c'est moins que lui. Et puis, pareil, l'oxygène va générer de l'oxygène, qui est comme lui, et de l'hydrogène, qui est moins que lui.
Donc chacun dans cette division spirituelle peut générer ou son égal ou un inférieur, qui vont, par loi de miroir, s'organiser d'une certaine façon. Alors vous allez me dire, bah oui, mais regardez, c'est bizarre. Parce que quand on parle des 4 éléments, on dit feu, air, eau, terre. Et là, nous nous apercevons que nous avons éther, tout en haut, le feu en haut, que j'ai appelé vie. Donc feu, air, eau, air. Si nous avions dans l'ordre des éléments feu, air, eau, terre, si ces éléments étaient organisés comme ça dans notre univers, il y aurait la vie tout en haut. Et plus on descendrait, on aurait de plus en plus la mort. Mais la mort n'existe pas en tant que telle. Il faut que les éléments soient en loi de miroir les uns avec les autres, de façon à ce que la vie puisse descendre tout en bas. Et l'azote sera, lui, le porteur de vie qui est tout en bas. Comment vous l'expliquez autrement? Comme l'homéopathie. C'est un peu comme l'homéopathie, c'est une dilution. Mais c'est comme si l'éther et l'azote du démarrage, comme si c'était la gueule d'un crocodile qui s'ouvre. Les dents du haut, c'est l'éther, les dents du bas, c'est l'azote. Il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre, et à l'intérieur de cette gueule se créent des enfants. Et plus il s'ouvre, à chaque étape, il y a de plus en plus d'enfants, mais on aura toujours l'éther en haut, l'azote en bas. De façon à ce que ces mâchoires tiennent la vie. Parce que quelque part, nous avons tout en bas Ève primordiale et tout en haut Adam primordial. Et ce sont eux, ce sont ces deux êtres que nous avons vus au début, qui vont maintenir le système vivant. Alors que si on avait en bas les éléments les plus sombres, eh bien nous n'aurions pas la vie qui circule à l'intérieur. C'est un petit peu comme dans notre corps physique. Si on avait le cerveau tout en haut, avec la chair et les os tout en bas dans les pieds, ça ne fonctionnerait pas. On a besoin d'avoir des os du haut jusqu'en bas. Également d'avoir de la chair du haut jusqu'en bas. Donc on se trouve avec une sorte de complexification, mais qui suit une loi alchimique. Et nous avons des lois de miroir qui vont s'opérer entre l'éther et l'azote, entre l'oxygène et l'azote, entre l'oxygène et l'azote, entre l'oxygène et l'hydrogène, etc., etc. Alors, sachant que l'hydrogène, c'est un des éléments constitutifs de l'eau. Donc ici, nous avons apparition du principe de l'eau. L'eau, qu'est-ce que c'est? C'est deux éons qui sont arc-boutés ensemble, qui luttent amoureusement l'un contre l'autre, c'est-à-dire cet oxygène-là et cet hydrogène-là. Lui, c'est le mâle, et elle, c'est sa femelle. Lui, c'est le Adam, elle, c'est la Ève. Le prince, la princesse et le roi qui est au-dessus. Donc toujours le même schéma triangulaire. Toujours une origine qui va donner deux êtres. Et nous avons au niveau des pourcentages, eh bien, dans cette quatrième phase, seulement 12,5% d'éther et tous les autres éléments. Donc c'est comme si la vie était de moins en moins présente. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que ces différents temps, ces différentes étapes se juxtaposent les unes sur les autres. C'est-à-dire que la première étape, c'est le 100% éther. Cette première étape, 100% éther, continue d'être. Et se juxtapose sur cette première étape, la deuxième étape, où on a éther, azote, qui continue d'être, en même temps que se juxtapose la troisième étape. Éther, azote, oxygène, azote. Et sur laquelle se juxtapose l'autre encore. Et puis l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas annulation d'une étape par une autre, il n'y a pas remplacement d'une étape par une autre, il y a en quelque sorte consubstantialité des différentes étapes. C'est comme si l'arbre de la Kabbale
il y avait toutes les séphirotes juxtaposées les unes par rapport aux autres. Alors on dessine l'arbre de la Kabbale du haut vers le bas pour avoir une représentation simplifiée, intellectuelle et mentale, mais en fait, ces sphères, elles coexistent toutes au même endroit. Et là, c'est la même chose. Les différentes étapes coexistent toutes. Mais à un degré différent, c'est ça. Voilà. Mais nous n'allons voir, après, dans le monde concret, que la dernière étape. Nous vivons dans le pied du monde. Mais ça n'empêche pas les précédents de continuer à jouter les uns avec les autres, à se féconder les uns les autres, à porter leurs enfants, etc. etc. C'est vraiment, comme je vous le disais, des poupées russes qui sont emboîtées les unes dans les autres. Il y a un certain nombre de poupées russes. Et elles ne peuvent que coexister, parce que si jamais on retirait une étape, tout le reste s'effondre. Puisque, mettons cette étape-là, l'étape numéro 4, est l'effet de l'étape numéro 3 qui en est la cause. Mais l'étape numéro 3, qui est cette cause, est elle-même l'effet de l'étape numéro 2. Et la cause de l'étape numéro 2, c'est l'étape numéro 1. La bulle toute seule. Donc, si on supprime l'étape numéro 1, tout le château de cartes s'effondre. C'est ce qui crée les éléments, les faits, les événements. Exactement. C'est ce qui va tout créer en fait. Là, nous sommes dans les briques constitutives du monde causal. C'est pour ça que ce type d'enseignement était gardé secret, parce que si on comprend le monde causal, on peut relativement aisément agir sur l'effet qu'il va y avoir. C'est pour ça que quand le Christ est venu, 2000 ans après, eh ben, il y a 2 milliards de chrétiens sur Terre. Pourquoi? Parce que lui, il a joué sur les causes. Donc il a obtenu l'effet qu'il voulait obtenir. Alors que son histoire, c'était quand même une toute petite histoire. C'était un agitateur qui a été crucifié il y a 2000 ans. Bon. Et allé à son époque, il y a plein de gens qui faisaient des miracles. Des faux prophètes en Palestine pullulaient. Tous ceux qui disaient « je suis le représentant de Dieu, je suis ici, je suis... » Il y en avait plein. Mais seul, lui, a pu faire survivre sa pensée philosophique, parce que lui a bâti sa pensée philosophique sur la loi. Donc, nous sommes dans le monde des causes et dans le monde de la longévité. Si nous regardons ce que cela nous donne sur le plan des éléments alchimiques, eh bien nous avons une complexification. Sur le chemin, je voulais savoir une chose. Oui. À la fin, c'est marqué simplement vie et il n'y a pas de parenthèse. Ici, Voilà. au-dessus, tout au haut. Au-dessus, oui, au dernier. Voilà. Alors, j'ai marqué vie parce que c'est l'éther qui est porteur de vie. Et tous les autres ne sont pas porteurs de vie. Non, mais global, là, c'est-à-dire un bleu rouge ou... Ah, la vie ne correspond qu'au rectangle blanc. Blanc. Ok. Voilà. Là, ce sont des essences. Mais comme derrière tout cela, il y a quand même la bulle d'éther qui continue. La bulle d'éther primordiale, qui elle est porteuse de vie, qui elle va tous les imbiber de par sa présence, de parce qu'ils sont sur cette toile de fond, ils sont tous en fait vivants dans ce bain primordial. Donc ils sont vivants. C'est pour ça que sur notre planète, il n'y a absolument rien qui soit totalement mort. Puisque la vie soutient tout. C'est pour ça que vous avez des gens qui voient Dieu dans un stylo bille. Bon. On va dire non. Mais si on pousse le raisonnement métaphysique, pourquoi pas? Puisque le stylo bille, les molécules du stylo bille ne tiennent que parce qu'il y a des liaisons moléculaires les unes avec les autres. Et ces liaisons moléculaires ont une cause qui est invisible derrière. Sinon, ça disparaît, il n'y a plus rien. Et tout est comme ça. Mais dans notre monde, il y a des éléments qui sont plus signés de la vie et des éléments qui seront moins signés de la vie. C'est pour ça que nous pouvons extrapoler en disant qu'il n'y a pas, que le néant n'existe pas. Quand je regarde la voûte étoilée, que je regarde entre deux planètes, et je me dis là c'est vide. Non,
Mes yeux ne voient rien. Mais ce n'est pas le vide. Le vide sidéral est le corps de la matrice divine. Donc il y a quelque chose, mais qui est très ténu. Le pire démon ne peut exister que parce que Dieu le soutient. Le pire assassin, Hitler. Hitler avait un esprit, donc une part de vie en lui. Et c'est pour ça qu'il a pu faire ce qu'il a eu à faire. On va dire, mais c'est diabolique, c'est démoniaque, tout ce qu'on veut, bien sûr. Mais c'est saint Thomas d'Aquin qui disait, Satan se justifie par ce que Dieu veut en faire. Donc le monde est créé de façon dualitaire pour que les forces s'affrontent et pour que de cet affrontement, nous puissions remonter la fameuse échelle. Parce que c'est quoi ça? Vous êtes peut-être aperçu qu'on a quand même de plus en plus l'impression que nous avons des barreaux d'une échelle. Hein? Azote, oxygène, hydrogène, oxygène, azote. Et tout ça, c'est une échelle qui nous conduit jusqu'à l'éther. Donc, jusqu'à une forme de vie spirituelle ardente. Et celui qui a une vie ardente ne meurt pas et peut vaincre la disparition du corps physique. Donc voilà, l'esprit de l'eau primordiale qui planait au-dessus des eaux. Donc ça, c'est l'esprit de l'eau qui plane au-dessus des eaux d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et, chose intéressante, notons que la vie physique, alors on redescend un petit peu d'un cran, la vie physique provient de la soupe primordiale scientifique. La soupe primordiale, qu'est-ce que c'est? Ben c'est de l'eau dans laquelle il y a des bactéries qui se sont développées. Et de ces bactéries, parce qu'avant, la vie, il y a on va dire des millions d'années, mais peut-être des milliards d'années, je ne sais pas, s'il y a 1 milliard d'années que les scientifiques datent l'apparition de la vie sur Terre, à un moment il y avait de l'eau. Il y a un coup de terrestre, il y avait de l'eau. Et dans cette eau, il y a des bactéries. Mais c'était tous des unicellulaires. C'est-à-dire qu'ils avaient tous une grosse tête, avec une bouche, et puis une flagelle, un fouet qui leur servait à se véhiculer. Et puis un jour, on avait deux. L'un il s'appelait Laurent, l'autre s'appelait Bernard. Ils se promenaient comme ça. L'un il avait une grande bouche. Il avait plus développé la bouche. Puis l'autre il avait un fouet qui lui servait d'hélice. Et il avait compris que il donnait des grands coups pour avancer. Puis un jour ces deux-là ils se rencontrent. Puis ils se disent, mais si on s'associait, moi je sers de véhicule, parce que je suis plus fort que toi, j'avance plus vite. Et puis toi tu as une bouche plus grande, et ben tu manges, et puis tu m'en donnes une partie. Et nous avons le premier être pluricellulaire qui est apparu. Et il y en a un qui s'est spécialisé pour manger, et l'autre qui s'est spécialisé dans le déplacement. Puis après, ils en ont vu un troisième, comme ça, qui était spécialisé dans autre chose. Lui qui arrivait à rester immobile. Et ils se sont dit, bah tiens, si on s'associe tous les trois, il y en a un pour l'immobilité, un pour la rapidité, un pour dévorer tout ce qui se passe, tout ce qui passe à proximité. Et c'est pour ça que bien longtemps après, eh bien nous sommes constitués de milliards de cellules qui fonctionnent les unes les autres, et nous avons un cœur, nous avons un foie, nous avons un cerveau, nous avons des mains, etc. En fait, c'est une association d'éléments complètement éparses qui progressivement ont généré des êtres complexes. Donc la vie provient de la soupe primordiale. Les scientifiques nous disent également... Ouais. La bactérie est-elle aujourd'hui une essence ou un solide? Aux yeux de la métaphysique, la bactérie est un solide. C'est pas une énergie invisible. C'est pas une cause. Alors qu'est-ce qui est le chaînon manquant entre l'essence et le solide? Alors, c'est le miracle de l'apparition de la vie. Comment les planètes apparaissent sur un plan concret. Là, ce que nous expliquons, c'est l'apparition métaphysique d'une planète. Bon. Mais comme c'est la métaphysique qui prédomine, après, la matière va obéir. Quand, par exemple, vous faites un rituel avec des bougies pour
trouver un travail, pour soigner. Vous allez voir un magnétiseur, vous avez mal au foie, vous avez mal à la tête, vous allez voir un magnétiseur, le magnétiseur met les mains. Bon, il envoie quoi? Il envoie du vide, il n'envoie rien. Mais pourtant, vous guérissez. Ça veut dire que cette énergie invisible est la cause, et la guérison de l'organe, c'est l'effet physique. Là, c'est pareil. Le magnétiseur n'a pas trituré le foie ou la tête pour le guérir. Il y a mis de l'énergie. Là, c'est la même chose. Il y a une cause, et après, la matière va obéir à cette cause, ou va se générer par rapport à cette cause. Alors, donc, la vie provient de la soupe primordiale, donc la vie provient de l'eau. On nous dit également que de la mer sont apparues les différentes formes animales. Quand les bactéries se sont additionnées les unes sur les autres, on a eu l'apparition de poissons. Première forme de vie, c'est des poissons, c'est pas des oiseaux. Et puis il y a des poissons qui ont essayé de se hisser sur le sable, sur la plage. Et puis ces poissons qui se sont hissés sur la plage, ils ont fini par développer des petites pattes, des grandes bouches comme ça. Hop. Les crocodiles par exemple. Et puis un jour, ces crocodiles ont eu les pattes qui se sont allongées, et puis c'était des petits dinosaures. Et puis un jour, il y a d'autres dinosaures, il y a les bras, ils se sont transformés, et c'est devenu des ailes. Et ça fait les oiseaux. Mais tout ça provient de la mer, provient encore une fois de l'eau. L'enfant qui naît, quand il est dans le ventre de sa mère en tant que fœtus, il baigne dans un liquide, il est dans l'eau. Donc l'eau est très importante. Notre corps lui-même est composé de 70 à 80% d'eau. Donc l'eau, c'est un élément extrêmement important et vital pour nous. Si on ne boit pas, on meurt. C'est pareil, les eaux. On nous parle des eaux guérisseuses ou des eaux purifiantes. Pourquoi les eaux sont-elles guérisseuses? Nous avons besoin de boire pour être, mais la purification avec l'eau, c'est un petit peu le retour à l'état originel pur. Donc l'eau est purifiante parce qu'elle représente notre état originel, dont nous sommes venus, que ce soit les eaux du ventre de notre mère, que ce soit les eaux de la mer dont sont sortis les poissons, ou que ce soit la soupe primordiale. Donc, ce qui est à l'origine est pur par rapport à ce qui est aujourd'hui. Pareil, les eaux guérisseuses, c'est la même chose, c'est le retour à l'état sain de naissance. Donc une fontaine guérisseuse, si vous y allez et que vous lui faites voir des pentacles, elle sera peut-être plus guérisseuse parce que vous allez capter l'esprit de la guérison, l'esprit des eaux. La mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, l'homéopathie, etc., etc. Après, donc l'eau est d'une importance capitale. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est nous concentrer. Là, on va rester peut-être un petit peu les yeux ouverts, de façon à changer l'exercice. Nous allons bien nous détendre et vous allez regarder en fait ce pentacle. Alors, ce n'est pas vraiment un pentacle. Parce que qu'est-ce que c'est que les pentacles? C'est des choses qui nous apportent des bienfaits matériels. Mais le pentacle, d'abord, c'est le symbole d'une loi de l'univers. Donc c'est le symbole de la loi du Père. Donc on va essayer de visualiser ce pentacle et en même temps de nous concentrer sur les eaux primordiales. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le regarder, puis après fermer les yeux. Et n'oublions pas, lorsque nous travaillons en méditation sur ces choses, qu'il y a toujours les deux cônes cristallins invisibles, mais qui vont être de plus en plus agrémentés de couleurs. Mais les deux cônes sont là. On est toujours dans une sphère cristalline, avec deux cônes invisibles. Deux cônes, on va dire, en diamant. Comme un petit peu la fameuse Merkaba, mais sous forme plus arrondie. Sinon, avez-vous des questions sur cette nouvelle étape? Non?
Oui. Sans lunettes, je ne vois pas. Ouais, moi aussi. Ça fait rien. Vous imaginez? Vous essayez. Ah, sans lunettes, d'accord. Si, ok, j'ai compris la question. Si, vous pouvez garder les lunettes, oui. Oui, bien sûr. Alors, Mais vois, mais je ne vois pas tout. Voilà. Je En vois fait, les couleurs, voilà. Le piège, ce serait de regarder avec attention le dessin. Ouais. Il faut le voir, mais c'est pas intellectuel. Il faut faire comme les méditations hindoues, qui regardent un objet, qui ont le regard vide, ils ont l'œil posé sur l'objet de la méditation, mais en fait, ils sont vides. Et ils deviennent l'objet de la méditation. Là, si nous voulons entrer en résonance avec les eaux primordiales, avec la 4e étape de la création, nous devons être vides de nous-mêmes, donc pas penser à tout un tas de choses, et être en résonance avec. Donc, mettez les lunettes ou pas les lunettes, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas les lunettes qui vont gêner la méditation, mais il faut arriver à s'en imprégner et voir après à fermer les yeux et à être à l'intérieur. Moi, je vais me reculer un petit peu pour continuer à parler, mais pour vous laisser vous concentrer sur le dessin. Vous regardez le dessin, vous vous détendez, vous décroisez les pieds, vous décroisez les mains, vous tirez votre main, et vous allez être de plus en plus détendu. Et nous allons commencer à respirer ensemble. Vous regardez et puis vous fermez les yeux. Et vous voyez toutes ces sphères concentriques imbriquées les unes dans les autres. Vous inspirez et vous expirez. Vous vous videz de vous-même. Vous tentez de retrouver votre état originel. Vous êtes l'imprononçable. Vous êtes le Fils principe. Vous êtes la voûte céleste. La voûte céleste qui porte en elle une multitude de diamants brillants de 1000 feux. L'un de ces diamants est notre planète sur laquelle vous vous situez. Cette planète possède 2 êtres, éther et azote, arc-boutés l'un contre l'autre. Ces 2 êtres génèrent le feu vital, qui bientôt va engendrer 4 titans, qui représentent le feu et le souffle divin. Ces 4 titans, joutant amoureusement les uns les autres, engendrent 8 anneaux spirituels. C'est alors qu'apparaît l'esprit des eaux. L'esprit des eaux qui plane majestueusement au-dessus du monde. La mer originelle est engendrée. Le bain divin apparaît. L'eau ardente se prépare à encore enfanter. Et de l'eau naît la vie.
de cette eau primordiale, naît la vie ardente. Cette eau est une eau ardente, une eau porteuse de la vie, une eau au sein de laquelle des concrétions vont apparaître, concrétions porteuses d'une vie individuelle, d'une vie personnalisée. Et vous vous nourrissez de cette vie, de cette eau ardente, de cette eau de vie qui coule dans vos veines, qui coule dans tout votre corps. Vous êtes de l'eau qui marche. Votre corps physique est fait de 80% d'eau. Et cette eau est porteuse de votre vie. Cette eau respire. Cette eau est alimentée par le feu vital qui se déverse en vous. Vous baignez dans l'eau. Vous baignez dans cet élément aquatique qui soutient votre vie physique. Vous nagez comme un poisson d'or. Vous nagez comme une sirène, comme une naïade, et vous vivez dans l'élément qui vous correspond et qui vous nourrit. Vous rencontrez dans cette eau d'autres créatures qui sont de l'eau condensée, qui sont elles-mêmes, comme vous, de l'eau concentrée. Vous voyez les ondines, qui sont les élémentaux de l'eau. Et vous vous nourrissez à cette vitalité physique, à cette vitalité corporelle. Et vous allez progressivement regagner les eaux de votre corps. Vous allez progressivement revenir en vous. Vous reprenez conscience de votre schéma corporel. Vous pouvez progressivement ouvrir et fermer les yeux. Vous pouvez lentement agiter vos orteils, bouger vos doigts, vous étirer. Respirez. Vous replacez sur votre chaise et vous réintégrez votre schéma corporel. Empli cette fois-ci de la vitalité de l'eau. Alors à chaque étape, la concentration peut donner des sensations différentes. Nous allons faire un petit tour de table pour voir qui a ressenti quoi. Je finis, je relance. On est à combien là? 59. Oui.